Bonjour et bienvenue à la 13e édition du colloque SOS Santé orale et soins spécifiques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par la belle ville de Reims et son service de médecine bucco-dentaire pour parler d'un sujet très important qui est le parcours de santé orale, de la formation à la pratique. Alors j'apprécie en fait la transdisciplinarité puisque nous avons des intervenants de toutes les horizons, des médecins, des chirurgiens dentistes, mais également des personnes en situation de handicap, des représentants d'établissements médico-sociaux, des aidants professionnels et des aidants particuliers. Je déclare le 13e colloque SOS ouvert. Pourquoi on refuse en soins une personne en situation de handicap? Comment je peux faire ma vie d'insuffisant respiratoire, parce que le handicap invisible, on l'oublie beaucoup. La vacation d'handicap, elle a beaucoup aidé à mieux appréhender ses patients. Je pense que ce colloque est très important parce que tous les praticiens ne sont pas forcément sensibilisés aux soins spécifiques. C'est important de prendre en charge l'ensemble des patients parce que souvent nous avons les familles qui viennent nous consulter en tant que patients classiques qui sont un petit peu démunis pour leurs proches, donc de pouvoir leur apporter une solution et surtout une prise en charge adaptée aux besoins de leurs proches, c'est quelque chose qui tient à cœur à la plupart des professionnels de santé. Alors l'ARS sera bien sûr aidante pour soutenir les projets qui pourraient permettre une vraie filière coordonnée dans l'accès à la santé orale des personnes en situation de handicap, avec les acteurs qui répondront présents, avec l'URPS, avec l'ordre bien sûr des chirurgiens dentistes. Et voilà, on sera dans un rôle de soutien, de facilitatrice pour qu'ensemble, on crée cette dynamique partenariale autour de la santé orale. La convention des chirurgiens dentistes a été signée l'année dernière au mois de juillet. C'est une nouvelle convention qui intègre des nouvelles prises en charge pour les patients en situation de handicap. Nous avions déjà quelques cotations qui permettaient d'améliorer la prise en charge. Nous rajoutons, en fait, à chaque nouvelle convention, on essaye d'améliorer l'arsenal et de proposer des nouvelles modalités de prise en charge. Aujourd'hui, l'ARS souhaite qu'une nouvelle dynamique puisse naître sur les territoires. On a un territoire qui est très vaste, très hétérogène. On aimerait pouvoir avoir un leadership régional ou en tout cas par interrégion, une coordination des territoires sur les actions qu'on peut accompagner. Alors en premier lieu, se retrouver chaque année, en fait, ça crée vraiment une confraternité et effectivement, moi j'avoue, c'est mon petit faible, je retrouve mes confrères avec beaucoup de joie et de bonheur et surtout j'apprends toujours beaucoup de choses et surtout ce qui est important, c'est qu'à chaque fois on ressort boosté avec l'envie de toujours aller plus loin et de structurer toutes nos offres de soins sur nos territoires. Quand on a pensé la formation l'hypnose, quand j'ai intégré le programme de formation, j'ai dit ok, alors ce que je vous propose, c'est on va apprendre l'hypnose comme d'habitude et oui, on va apprendre à faire de l'analgésie, on va apprendre à faire des trucs de dingue. Mais en fait, le truc le plus dingue, on va le mettre le dernier jour, c'est de réussir à faire un détartrage chez un patient qui est en refus de soins. Je tiens à remercier SOS d'avoir invité la RS Île-de-France à parler aujourd'hui à ce congrès. C'était important pour la RS Île-de-France de pouvoir exposer et argumenter sur la stratégie handicap bucco-dentaire à l'échelle régionale pour pouvoir échanger et discuter des différentes idées, des différentes opportunités qu'on a essayé de créer en région Île-de-France. Et puis c'est toujours un plaisir et un bonheur de pouvoir échanger avec d'autres acteurs de terrain, ailleurs en France, mais aussi avec d'autres ARS. 13e colloque de SOS a permis en fait d'échanger avec plein d'intervenants, notamment les décideurs, les financeurs. Et je pense qu'on a atteint nos objectifs, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour d'une table pour discuter de ces problèmes d'accès aux soins et de parcours de soins de la personne en situation de handicap. Je suis depuis peu nouvelle praticienne en MBD au CH d'Épinal et j'étais ravie de participer à ce colloque pour la deuxième fois. J'étais déjà à Nice l'année dernière et j'espère qu'on continuera à trouver plein de jeunes motivés, déterminés pour la spécialité. Ce n'est pas un objectif de coordonner, ce n'est pas un objectif de soigner, ce n'est pas un objectif de former. Ce sont des moyens pour atteindre le seul objectif qui doit être le nôtre, qui est moi, personne concernée, je trouve ma solution. Les dents n'est pas une Formation continue sur la façon D'appréhender la personne. D'accueillir une personne handicapée n'aide pas non plus sur le fait d'avoir envie d'y aller. Donc la finalité de cette formation initiale, c'est d'apprendre à soigner de façon très ordinaire les personnes extraordinaires. Savoir s'adapter.